Salut et bienvenue dans votre émission FGF TV. Donc aujourd'hui, comme à notre habitude, on a préparé pour vous un thème qui touche beaucoup les jeunes et qui malheureusement en touche vraiment beaucoup. Donc c'est les gangs. Donc on va parler un peu de qu'est-ce qui pousse les jeunes à vouloir intégrer un gang et voilà les raisons, les conséquences, un peu tout ça quoi. Et tu vas en profiter pour nous parler de ton témoignage quand tu étais dans un gang, tout ça je pense. Moi, j'étais dans un gang. Bon, on verra. Bien sûr, comme d'habitude, tout au long de l'émission, il y aura nos rubriques sport, mode, nos spots, nos reportages, enfin beaucoup de choses comme d'habitude. Et bien sûr, il y aura aussi un jeune qui va parler un peu de son expérience. Lui, il a vraiment été dans un gang, c'est pas une rumeur. Donc il a vraiment été dans un gang et il va un peu nous expliquer comment il a pu s'en sortir, il va nous raconter cette histoire. Donc on se retrouve tout de suite après ce spot qui parle de la connexion jeune. À tout de suite. À tout de suite. Donc la FGF a souhaité parler de ce thème parce que c'est un sujet qui touche énormément de jeunes. On peut voir que ce soit dans les zones UP ou dans les zones plus populaires, que c'est vraiment un fléau qui est en train de gangréner, je peux dire, la jeunesse. De mois après mois, année après année, la criminalité augmente. C'est vraiment les statistiques qui le disent d'eux-mêmes. Donc il faut savoir aussi que la plupart du temps, le jeune est influencé. Le jeune ou sinon le fait par profit, ou sinon le jeune le fait pour avoir une quelconque notoriété. Mais ça engendre aussi des risques et des dangers. Oui, bien sûr, ça engendre des risques et des dangers. Donc, comme tu as pu le dire, c'est dans les quartiers populaires, mais c'est aussi dans les quartiers UP. Et le risque principal, déjà, c'est de devenir addict. Parce que forcément, quand on est dans un gang, on est dans tout ce qui est trafic d'armes, tout ce qui est trafic de drogue, etc. Donc, la personne vend de la drogue. Donc, forcément, ça implique qu'elle commence à en fumer. Donc, elle peut déjà devenir addict à ce genre de substances. Et la deuxième cause… Excuse-moi de te couper, il faut aussi noter que ça peut être aussi vu comme une conséquence, une cause, c'est que le jeune, une fois que tu es dedans, c'est difficilement pour en sortir. Voilà. C'est très difficile. C'est très compliqué. Et le fait d'avoir une certaine notoriété, comme tu l'as dit, franchement, des fois, on a une certaine image. Pour les garçons, les filles, les regardent avec un certain regard. Donc, on n'a pas forcément envie de s'en sortir. Et en plus, il y a le phénomène de l'argent facile. Donc, on a cet accès à l'argent facile. Maintenant, repartir aux bases pour se dire oui et tout, je vais trouver un travail, je vais, comme tout bon citoyen, ça devient un peu compliqué. C'est ça. En gros, on peut dire que c'est un cercle vicieux. Ouais. De toute façon, nos reporters et nos caméramans sont partis un peu sur les rues de Paris, prendre un peu l'avis des différentes personnes qu'ils ont pu rencontrer. Donc, vous allez voir un peu ce qui a été dit, ce qui a été commenté, et on se voit juste après ça. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez depuis chez vous. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui la FGF TV est de retour sur le thème les gangs. Donc on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit à l'intérieur même des groupes. Donc on va faire aujourd'hui une investigation avec un jeune qui s'appelle Jérémy qui en faisait partie avant. Donc on va le retrouver et on en saura plus après, suivez-moi. Bonjour Jérémy, ça va bien? Bien et toi? Donc comme on avait parlé, en fait, tu m'avais un peu expliqué que tu faisais partie des gangs à l'ancienne, enfin que tu vendais, tout ça et tout. Ouais, exactement, ouais. Donc du coup, on va faire aujourd'hui quelque chose, on va te suivre. Tu vas nous expliquer un peu tout ce que tu faisais avant, où, comment, qu'est-ce qui se passait vraiment. Ça te dérange pas, c'est bon? Il n'y a pas de souci. Ok, donc on y va? Ok, c'est parti. On va Ouais, donc là, on arrive à un endroit où il y avait souvent 4-5 personnes qui étaient réparties. Donc là, il y avait souvent 2 personnes ici et 3 dans le bâtiment. Et ça tournait au fur et à mesure pendant la journée. En fait, c'est quoi? Vu que les clients, ils arrivaient souvent vers là-bas, il y en avait un, ce qu'on appelle un rabatteur. Il allait le chercher. Il était déjà posé là-bas, il le ramenait ici. Et genre, ceux-là qui étaient ici, c'est parce que c'est ceux-là qui donnaient la consommation. On va dire que c'était ceux qui étaient dans le bâtiment, vu que c'était caché.
dans plusieurs parties du bâtiment. Il arrivait, il donnait à la personne et la personne elle rendait sa consommation au client et la personne qui a pris l'argent, qui restait là, elle remettait ça dans le bâtiment. Et ça fait que tout l'argent qu'il gagnait pendant la journée, il coffrait ça là-bas. Et vers la fin de la journée, il distribuait ça. J'ai plusieurs questions pour toi du coup, parce que moi je ne connaissais pas du tout un peu le système. D'abord, comment vous reconnaissez vos clients? Est-ce que vous les choisissez ou c'est tout le monde peut venir là et je suis client aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le monde vient comme il veut ou vraiment c'est choisi? Non, il y en a, ils viennent, ils demandent est-ce que vous n'avez pas ceci, cela. Il y en a d'autres, c'est par téléphone. C'est souvent comme ça en fait. Tu sais, quand tu es un vendeur, tu sais reconnaître ton client, je peux dire. Donc dis-moi Jérémy, qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que tu m'as emmené ici, mais ça ressemble pas vraiment à ce que je peux dire, un endroit où on peut dealer, il y a de la verdure et tout, mais pourquoi en fait? Parce qu'en fait, les endroits où cachaient souvent les stupéfiants, ça ressemblait souvent à des endroits identiques à ceux-ci. Donc c'est pour ça en fait. En gros, tu prends ta drogue et tu la ramènes dans les buissons et tout et tout. Ouais, souvent, on enlevait la terre en le mettant en dessous, on cachait tout simplement. On se prenait pas trop la tête, vu que ça se voit pas trop. Donc voilà. Donc sur le chemin, avant qu'on arrive ici pour s'asseoir, tu m'expliquais en fait que des fois vous avez rien à faire. Et en fait, c'était quoi? Enfin, pourquoi? On va dire un dimanche ou après avoir joué au foot, on venait là, on se relaxait. On rigolait ou on mangeait, je sais pas, on galérait. Donc on venait là, on passait le temps, on va dire, quand il n'y avait rien à faire. Et maintenant, d'un point de vue extérieur, est-ce que tu penses que ce milieu-là, parce que maintenant tu n'es plus, est-ce que tu penses que c'est un avenir prometteur en fait pour les jeunes? Parce que c'est souvent des jeunes qui font ça. Majoritairement, c'est que des jeunes. Non, je pense pas. Hein. C'est ça t'emmène que soit tu finis en prison ou soit c'est pas un avenir prometteur en fait. Toi, quand tu es dedans, tu penses que tu peux t'en sortir, que l'argent que tu vas amasser, ça va t'aider, ça va te soulager pour certaines choses. Mais ça attire que les problèmes en fait. L'argent facile, ça attire que les problèmes. Et un jour, tu payes cher, t'as vu. Donc pour moi, ça n'a pas un avenir prometteur. Donc merci beaucoup Jérémy de t'être libéré aujourd'hui pour cette journée d'investigation en fait. Et vous qui nous suivez, j'espère qu'en tout cas ce reportage vous a été bénéfique et vous avez pu comprendre ce que c'est vraiment les gangs. Donc moi je vous dis à la prochaine pour encore plus d'événements à la FJF. Donc voilà, ça y est, c'est le moment de la rubrique sport, comme d'habitude. Je sais que beaucoup de fans l'attendent depuis un certain temps. Donc, je suis toujours accompagné, comme d'habitude, de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Brian. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as programmé un peu? Qu'est-ce que tu nous as... Régale-nous, on veut que tu nous régales aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la rubrique sport, comme vous le savez, mais on a décidé aujourd'hui de parler d'un élément vraiment important dans le sport. Quelque chose qu'on néglige souvent, et bien justement, c'est le côté psychologique dans la tête. Et oui, c'est pas simplement dans les jambes, dans les bras et dans les muscles, hein. C'est surtout dans la tête. Parce que avant même de se mettre à faire un sport, il faut déjà quand même aimer ce sport. Et à partir de là, on prend plaisir justement à se lancer dedans, à évoluer, à se lancer des défis. Maintenant, on peut rencontrer plusieurs difficultés, telles que plusieurs athlètes, je ne sais pas si tu connais Laure Manodou. Oui, ça me dit quelque chose, la nageuse. Là, ouais, elle fait de la natation à très haut niveau, mais je peux te dire que c'était pas facile pendant un moment, puisqu'elle était avec aussi un autre nageur. Et avec ce nageur, elle a eu une aventure et ça n'a pas été les meilleurs moments justement de sa carrière, puisqu'elle s'est séparée de son entraîneur qui l'avait coaché depuis très très longtemps, ce qui lui avait permis justement de pouvoir avoir des médailles aux Jeux Olympiques. Maintenant, on peut voir aussi d'autres phases, on va dire, de la vie d'un grand sportif, tel par exemple Samuel Eto'o, qui lui était au FC Barcelone. Je pense que ça, tu connais un peu mieux quand même. Tous les fanatiques, enfin, tous les fans de foot savent que Eto'o était au Barça quand même. Voilà. Et au Barça, ça a été une grande époque, mais pas seulement, parce que Eto'o a eu quelques difficultés avec le public qui, à un moment, voilà, bon, le côté un peu raciste est ressorti et ça n'a pas plu. C'est ce qui a fait justement, c'est ce qui a précipité, on va dire un peu, son départ pour notre plus grand club tel que l'Inter, bien sûr, oui. Donc, si on regarde bien, il y a d'autres joueurs
tel par exemple que Djibril Cissé, qui lui s'est blessé, bon, on connaît tous ses blessures quand même. C'est ça. Les blessures, que ce soit juste avant la Coupe du Monde, avec Liverpool, C'est ça. et toujours le même style de blessure, mais les deux pieds différents. À ce moment-là, sincèrement, il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir revenir toujours au haut niveau. Aujourd'hui, il est encore là, il est revenu même en France, à Bastia. Et il continue, même si ce n'est pas facile, mais il continue. Et c'est quelque chose justement qui nous permet de voir que les grands athlètes, aujourd'hui qu'on appelle justement des grands athlètes, ce sont des personnes qui ont aussi un mental qui est assez fort et qui leur permet de justement ne pas toujours être abattu devant la première situation qui va se trouver devant eux. Par exemple, une blessure, je ne sais pas si tu en as déjà eu. J'ai jamais eu de blessure, mais pour rebondir sur ce que tu as dit concernant Djibril Cissé, c'est vrai que ni tout le monde serait revenu au niveau qu'il est revenu actuellement. Il fallait vraiment du mental. Ça, c'est vrai. Un très gros mental et justement, on lui dit bravo. Donc, c'est pour dire que le côté psychologique, c'est quelque chose de vraiment important dans le sport. Et ça, que ce soit du sport de combat, sport collectif, sport individuel et j'en passe. Le côté psychologique est vraiment important et c'est la preuve que si un sportif arrive à avancer, c'est parce qu'il est son propre ami. Et c'est ça qu'on va vous montrer dans cette vidéo qu'on a préparée. C'est ça. Donc, sans plus attendre, à vous de juger vous-même. À tout de suite. Et puis bien sûr, vous l'avez vu, en long, en large et en travers. Usain Bolt ne va pas déroger à la règle. Il va faire le show et il a toutes les chances d'être champion du monde encore une fois. Tellement il domine la discipline. On your mark. Le 12 avril, Machiko a été choisie comme la première ville pour accueillir la tournée de pied ferme. Une après-midi remplie d'émotions, avec une compétition entre filles et garçons. Il y a eu une compétition de B-Box. À l'occasion, Wagner Silva, le coordinateur de la Force Jeune, Madeira, a donné un message poussant les jeunes à la réflexion, afin qu'ils comprennent que tous leurs choix auront une conséquence dans leur vie. Une après-midi qui restera marquée dans la mémoire des présents. Pour plus d'infos, consulte notre site web fje.pt.
Donc vous avez pu voir les différentes activités de la FJF, tout ce qu'on fait en Europe. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'informations sur le travail que fournit la FJF. Donc maintenant, revenons à notre sujet de base, qui est les gangs. On va commencer par un peu vous dire qu'est-ce que c'est un gang. Déjà, un gang, c'est un groupe, c'est une bande de personnes qui est là, qui vient issu du même quartier souvent, qui forment vraiment ce groupe pour faire tout ce qui est crime, tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'armes. En fait, ils font beaucoup d'actes de violence. N'est-ce pas, Brian? C'est ça. Mais il est aussi important de noter que le gang, dès qu'on utilise le terme le gang, ça parle aussi d'organisation. Parce que parfois, certaines personnes confondent. C'est pas parce que je marche avec 4, 5, 6 personnes, un petit groupe de caïds, on prend quelques téléphones qu'on fait partie d'un gang. Non. Le gang, c'est vraiment quand il y a de l'organisation, il y a un chef, il y a le réseau, il y a les connexions. Vraiment, c'est quelque chose de très, très organisé. Ça sent le vécu. Non, pas du tout, mais bon, c'est des choses que je connais un peu. Donc, c'est vraiment important de le noter. Voilà. Donc, justement, là, on va avoir le témoignage d'un jeune de la FJF qui faisait partie d'un gang. Donc, il va un peu plus nous expliquer, voilà, justement, ce que tu viens de nous dire. Donc, on se revoit tout de suite après ce témoignage. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Adonis. Donc quand je suis arrivé à la FJF, j'étais une personne qui était remplie de colère, remplie de haine, suite à la bagarre qu'il y avait entre mes parents à la maison. Et j'ai vécu ça très jeune. Donc c'est ça qui me forçait à sortir dehors, qui me forçait à rester avec les amis. Et j'ai commencé à fréquenter des mauvaises compagnies. Donc forcément, j'ai commencé moi aussi à plus aller en cours. J'allais de moins en moins en cours. Étant très jeune, je commençais déjà à dormir dehors. Je commençais à voler. Et j'étais très négatif à l'intérieur de moi. Ça veut dire tout ce que je le faisais avec la violence. J'avais des problèmes pour parler, j'arrivais pas à parler aux autres facilement. Je m'énervais pour un rien, je tapais pour un rien. J'avais des envies de meurtre. J'étais quelqu'un de très... Pour un jeune de mon âge, c'était horrible parce que c'était à l'intérieur. C'était pas... Les gens qui voyaient à l'extérieur pouvaient voir qu'une personne très agressive, tout ça, mais c'était plus à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui se dégageait qui était plus qu'une haine. Parce que pour moi, je ne qualifierais pas ça de haine, parce que ça dépassait même la haine en elle-même. C'était quelque chose qui m'empêchait même de parler aux autres, de pouvoir m'ouvrir. J'étais vraiment renfermé sur moi-même et prêt à tout pour la moindre petite chose. J'avais plus de conscience. Tout ce que je faisais pour moi me paraissait normal, c'était terrible. Et j'ai vécu ça dès ma jeunesse. Je me suis renfermé, j'allais plus à l'école. J'ai pas eu un cursus scolaire normal. Je me suis retrouvé très jeune dans la rue. Donc j'allais de garde à vue en garde à vue et c'est comme ça que s'est passée ma jeunesse. Ma jeunesse a été faite de ça, jusqu'à un certain âge quand même. Ensuite, j'ai commencé justement à vendre de la drogue parce que c'était le processus normal. Donc j'étais un peu dans les vols, dans les casses, dans les agressions, ces choses. Et au bout d'un moment, j'ai découvert le monde de la drogue. Moi-même, je suis devenu très dépendant de la drogue et ensuite j'ai commencé à en vendre. Suite à ça, je me suis retrouvé avec des problèmes judiciaires et j'ai rencontré la FJF à travers un ami qui lui venait déjà à la FJF et qui connaissait mes problèmes. Il savait quel genre de personnage j'étais et il a pensé que je pouvais avoir besoin justement de rencontrer d'autres jeunes qui partageaient la même chose que moi peut-être et que ça pourrait m'aider à m'ouvrir. Donc j'ai découvert la FJF. Et effectivement, j'ai rencontré un milieu qui n'avait rien à voir avec moi. Quand je suis arrivé à la FJF, pour moi, c'était le jour et la nuit, et même plus, parce que ça n'avait vraiment rien à voir. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer au début parce que je ne comprenais pas ce que les gens faisaient devant moi. Ça n'avait rien à voir. Et petit à petit, quand j'ai commencé à comprendre, quand j'ai commencé à vraiment vouloir me donner, ça m'a aidé à m'ouvrir, ça m'a aidé à prendre conscience que j'avais un problème, mais que je pouvais aussi le résoudre. Et aujourd'hui, je fais partie de la FJF. J'ai plus cette colère. Tout va bien, j'ai la joie, je suis en paix avec moi-même. Je peux parler avec n'importe qui. Je rigole même parfois beaucoup trop pour quelqu'un qui rigolait jamais. De retour sur le plateau de la FJF TV, donc comme vous avez pu voir à travers ce... Tu as mis ton commentaire sur Facebook, toi?
Non, pas encore, mais c'est des stress, c'est bon. Justement, moi, je suis en train de le mettre tout à l'heure et c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous avez vécu une expérience quelconque, si vous connaissez quelqu'un qui fait partie d'un gang, par exemple, moi, je connais Joël, une ancienne... bon. Moi, je t'ai dit que je faisais partie d'un gang. En tout cas, ce que j'ai entendu Non, dire. Non. Si vous connaissez quelqu'un qui fait partie d'un gang, n'hésitez pas. Non, mettez votre propre expérience à vous. N'inventez pas déjà des rumeurs, des gens qui n'existent pas, s'il vous plaît. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas. Attends, pourquoi tu mets pas ton commentaire à toi? T'as pas dit que tu faisais partie de la classe en dessous? J'ai déjà mis en fait, c'est bon. J'ai déjà mis. Donc en tout cas, vous allez voir ce spot, comme on parle de réseaux sociaux, et on se voit juste après ça. À tout de suite. Bonjour à toutes et bienvenue dans notre nouvelle rubrique mode. Alors cette semaine, on va parler cosmétiques, plus particulièrement de maquillage. Et vu que je m'y connais pas trop, j'ai fait appel à Frenchy qui est là et qui va nous en dire un peu plus sur ce sujet. Bonjour Frenchy. Bonjour Audrey. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très très bien. Je suis ravie d'avoir Frenchy sur ce plateau et à chaque fois que je l'ai, je suis hyper contente. Mais généralement, comme vous le savez, c'est notre mannequin ici à la FGF TV. Et là, elle est là pour m'aider à co-animer cette rubrique qui a pour thématique le maquillage. Bon, on t'écoute Frenchy, comment est-ce que tu as connu cet univers et le métier que tu envisages de faire? En fait, j'ai connu cet univers par les tutos YouTube. Et en regardant les tutos, j'ai commencé à essayer et j'ai vu que j'aimais bien. Et c'est de là qu'est née la passion. Et le métier que j'aimerais bien faire, c'est maquilleuse pour la mode, pour le maquillage de tous les jours, pour maquiller les mariés. Je ne veux pas me lancer dans le cinéma parce que c'est trop technique pour moi en fait. Oui, d'accord. Donc tu as vraiment appris toute seule en regardant les vidéos sur YouTube, c'était vraiment autodidacte quoi. Oui. Donc c'est vraiment comme ça, la passion elle est venue comme ça. Non, tu t'es tombé sur un tuto et tu as regardé, tu as essayé et tu as aimé. Mais les meilleurs tutos sont les tutos en anglais, même si je ne comprends pas forcément, mais bon, ça m'a vraiment beaucoup aidé. D'accord. Et sinon, là tu es venu avec une vidéo qu'on va vous faire, qu'on va vous diffuser juste après ça. Le thème c'est vraiment quelque chose de naturel, quelque chose de simple, quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Donc c'est le teint, qui est la base, qui est très important. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le teint? Déjà les filles, quand vous faites votre teint, n'oubliez jamais de mettre votre base pour bien faire tenir le fond de teint. Et toujours éviter de mettre la poudre et le fond de teint en même temps parce que ça empêche les pores de respirer. Et ce que j'aime bien dans le maquillage, c'est qu'on peut vraiment partager. On peut partager nos connaissances, on peut partager les nouveaux trucs qu'on connaît. Voilà. Comme en ce moment, il y a des petites choses qui sont sorties, comme le contouring, tout ça. C'est vraiment voilà, une youtubeuse l'a sortie et du coup, voilà. Ça tourne maintenant. Voilà. Donc c'est vraiment un vrai partage en fait. Dans le maquillage. Dans le maquillage, surtout sur YouTube. Oui. Et donc, il n'y a pas que le teint que tu nous proposes, il y a aussi le trait d'eyeliner. Bon, moi, je passe quand même 30 minutes pour faire mon trait, mais à part ça, ça va. Mais est-ce que tu as des petits conseils comme ça? Déjà, je vous conseillerais de mettre de l'anti-cerne sur votre paupière pour éviter parce que la paupière, des fois, elle est plus sombre que notre teint normal. Je vous conseille de mettre de l'anti-cerne. Et l'eyeliner, utilisez peut-être plutôt l'eyeliner feutre parce que c'est plus facile d'application. D'accord. Et pour les sourcils qui est très dur aussi, très dur à faire. Et qu'est-ce que tu conseilles pour les filles? Déjà, utilisez plutôt un crayon marron qu'un crayon noir. Ouais, c'est sûr, ça fait un peu peur. Et utilisez aussi un anti-cerne toujours pour bien illuminer et bien donner la forme de vos sourcils. Merci beaucoup Frenchy, en tout cas c'est pour ces petits conseils, ces petites astuces pour le maquillage. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc là on va vous laisser avec le tuto de Frenchy qui vous explique tout ça en images. Et donc nous on vous dit à la semaine prochaine.
pour encore plus de nouveautés et toutes ces choses. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, sur notre site internet, à venir commenter et nous donner un peu vos impressions et ce que vous avez retenu de ce tuto et de tout ce qu'on peut vous proposer. Et si vous aussi vous avez un talent artistique un peu comme Frenchy et que vous voulez en parler ici sur le plateau avec moi, n'hésitez surtout pas à nous faire part de cela en nous laissant un message, un commentaire et en nous disant bien ce que vous faites pour qu'on puisse, ici c'est un rapport avec la rubrique, pour qu'on puisse vous inviter à venir partager tout ça avec nous. Donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Le fait d'appartenir à un gang engendre des risques assez négatifs, notamment le fait de devenir accro à des substances illicites comme les drogues dures, les drogues fortes. Ça, vraiment, ça a un impact, le fait d'appartenir à un gang, ça a un impact sur ça. Et le deuxième point, c'est le fait que lorsqu'on rentre dans un gang, maintenant pour en ressortir, c'est un processus très compliqué. On ne peut pas rentrer et sortir d'un gang de façon, voilà, comme on dit, je vais à la boulangerie, quoi. C'est pas comme ça. Et la troisième chose, c'est vivre dans l'insécurité. Donc la personne, elle est tellement dans une insécurité qu'elle ne sait pas vraiment à qui faire confiance. Quand elle marche, elle ne sait pas si elle risque la mort ou pas. Elle ne sait pas où elle met les pieds chaque jour et elle vit un peu au jour le jour. Elle vit au jour le jour. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas si demain elle pourra voir sa famille. Voilà, exactement. Bon, ça, ce sont les risques. Mais il y a aussi différentes conséquences. Les conséquences, on pourrait les énumérer par centaines ou autres. Mais je vais prendre les deux principales. C'est tout d'abord la mort. Parce que ce genre de personnes-là côtoient tous les jours la mort. Pourquoi? Parce que ça parle d'armes, ça parle d'assassinat, de meurtre. Donc c'est vraiment très compliqué d'une personne de pouvoir... C'est pas que automatiquement, si tu fais partie d'un gang, tu meurs, non. En tout cas, tu côtoies la mort, ça c'est sûr. Et deuxième point qu'il faut noter aussi, c'est la prison. Donc une personne qui automatiquement vit de trafic, vit de stupéfiants et de toutes ces choses-là, automatiquement elle doit faire face aux autorités. Donc à un moment donné, si ce n'est pas la mort, si ce n'est pas la mort, c'est la prison. Voilà. Bon, on va retourner à des choses un peu plus joyeuses. Donc, on va te laisser avec ce spot qui présente un peu la LGF. Donc, on se revoit tout de suite après ce spot. La connexion fun, en mode délire. Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport au sujet de ce soir? Les mots vulgaires, moi je trouve que c'est des gros mots en fait en mode Richman. Richman? Je sais pas si vous comprenez. Non, t'as pas compris là. Je pense par rapport à la vidéosurveillance. Par rapport à la caméra surveillance, je pense que... oh là là, c'est trop... ça ne fait rien. Alors, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Alancia de Étendre. J'ai pas besoin de recherche, vous savez qui c'est. Je m'appelle Amadou. Amadou. Je m'appelle Paul. Parce que moi, je vous appelle parce que je vais raconter une histoire, non? Oui, tu peux commencer. Tu as 40 secondes. 40 secondes? Oui, bon, comment quand on fait 40 secondes là, c'est par le début ou par le derrière? Sur Fun Radio. Tout le monde a une bonne réputation, que ce soit bonne ou mauvaise. Oui, prêchez, pasteur. Mais maintenant, c'est à nous de prendre les bonnes actions, de faire justement tout ce que nous apprenons à la FGF.
Donc voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Donc pour conclure sur le sujet, si il y avait une personne qui avait envie de faire partie d'un gang comme Joël, il faut savoir que... j'espère que tout ce que nous avons pu débattre tout au long de l'émission, ça vous a un peu dissuadé. Voilà, qu'il y a des risques, qu'il y a des conséquences, que certes il y a du profit, que ce soit l'argent, la notoriété, la célébrité, mais les risques aussi font très très mal. Voilà. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, mais avant ça, on va vous parler de la radio. C'est ça. La radio tous les mardis à 20h30 et bien sûr notre connexion jeune qui regroupe un peu toutes les activités de la FJF. Donc si tu veux rejoindre une branche, donc tu peux regarder sur le site, il y a toutes les branches, toutes les adresses et tu es le bienvenu. Donc on se dit à la semaine prochaine pour un autre thème, un autre sujet et bien sûr on te ramène du lourd. Ciao. Ciao.